Comment fixer le prix de son produit? Alors, lorsqu'on pose cette question, beaucoup de personnes peuvent penser que c'est quelque chose de très facile, pourtant c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Ça fait d'ailleurs partie d'une stratégie en marketing. On parle à ce moment de stratégie de prix. Donc, comment fixe donc le produit, le prix du produit autant pour moi, qui ne soit pas trop élevé pour chasser les clients, qui ne soit pas non plus trop bas pour laisser croire que le produit n'est pas de bonne qualité. Je vous explique tout dans cette vidéo. Dans notre dernière vidéo, on parlait de mix marketing. Et dans cette vidéo, je vous ai expliqué que les 4 piliers qui étaient les piliers les plus importants pour réussir son marketing étaient le produit, le prix, la communication et la distribution. Et quand je vous ai parlé du produit, je vous expliquais justement en vous disant que on peut avoir le meilleur prix du monde. On peut bien communiquer, on peut bien faire la distribution de son produit. Mais si son produit n'est pas de bonne qualité, alors on risque de ne pas faire des gros chiffres d'affaires, on risque de ne pas faire des bénéfices conséquents. En même temps, si on a un très bon produit, qui est consommé et aimé par les clients. Si le prix n'est pas bon, on se retrouve dans la même situation de départ avec des clients qui n'achètent pas parce que le prix n'est pas bon. Donc, avec ces deux variables, si on peut comprendre que le produit et le prix sont des éléments vraiment qui sont au cœur de la réussite de l'entreprise. Si vous faites une mauvaise fixation de prix, ou alors si vous fabriquez un mauvais produit ou vous vendez un mauvais produit, alors votre marketing va prendre un coup et la réussite de votre entreprise par conséquent. Le troisième pilier du marketing, c'était la communication. Et dans cette vidéo, qui est d'ailleurs toujours disponible dans la chaîne, j'expliquais comment le meilleur produit et le meilleur prix, si la communication n'est pas bien faite, vous risquez de prendre un coup également. Donc, cette troisième variable du marketing faisait comprendre que même quand vous avez le meilleur produit du monde, même quand le prix est bon et aimé par toute votre cible, vous devez communiquer, vous devez faire la bonne communication qui va avec pour que le maximum de personnes sur votre marché soient au courant de l'existence de votre produit et puissent acheter votre produit. Et dans cette partie communication, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent souvent, c'est même lorsque vous êtes déjà suffisamment connu que vous devez encore plus communiquer. Et je prenais l'exemple, par exemple, des grandes entreprises comme MCN, comme des entreprises brassicoles, qui sont des produits les plus connus sur le marché, mais qui investissent des budgets publicitaires et de communication les plus élevés. Ce n'est qu'au quartier que les gens disent que le sel ne fait pas la publicité. Ou alors que on me connaît déjà, je suis expert, je suis le roi du quartier. Et 30 ans plus tard, on est toujours le roi du minuscule quartier parce qu'on ne veut pas sortir, parce qu'on ne veut pas communiquer. Donc, si vous êtes certain de votre potentiel, communiquez pour exploser. Ou au cas contraire, vous allez mourir quand quelqu'un qui a le même talent que vous arrivera sur le marché. Donc, le troisième pilier du marketing, après le produit, après le prix, c'est la communication. Dans la précédente vidéo également, on s'est rendu compte que on pouvait avoir le très bon produit au meilleur prix avec la bonne communication qui va avec, mais il y a une quatrième variable qui pouvait tout annuler, c'était la distribution. Et je suis certain que toi qui m'écoutes en ce moment, tu as déjà été confronté à ce problème-là. Un produit que tu aimes tant, vendu à un prix qui ne te dérange pas. On a fait une communication de très bonne qualité partout. Et quand tu vas à la boutique, on te dit c'est en rupture de stock, la distribution n'est pas correcte. On te demande d'aller loin de l'autre côté, regarder, ou là-bas, ou là-bas. Parfois, tu fais tous ces tours-là, tu ne trouves toujours pas le produit. C'est un échec pour l'entreprise. Parce que l'argent que tu allais débourser pour donner à cette entreprise-là, qui devait, lui, contribuer à augmenter davantage son bénéfice, tu n'as pas déboursé cet argent-là. Et c'est des grosses pertes pour une entreprise. Dépenser pour fabriquer un produit, dépenser pour communiquer sur le produit et à la fin, l'espoir d'avoir l'argent pour être rentable n'est pas donné par le client parce qu'on a fait une mauvaise distribution du produit sur le marché. Donc voilà en fait les 4 piliers les plus importants que les marketeurs dans le monde ont identifiés depuis des décennies, qui sont des piliers qui
garantissent le succès ou l'échec de votre stratégie marketing. Donc, je vais résumer. Les 4 piliers, c'est quoi? Le produit, le prix, la communication et la distribution. Vous devez vraiment veiller à ces 4 piliers-là pour réussir dans tout ce que vous entreprenez sur un plan marketing. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt du prix. Quand on dit que le prix, c'est un pilier important, ça ne veut pas dire que la fixation du prix d'un produit se prend à la légère. Il existe des stratégies de fixation du prix du produit en marketing. Et tout dépend de ce que l'entreprise veut. Quel est le type de produit? Qu'est-ce que l'entreprise veut comme résultat? Et comment est-ce que l'entreprise souhaite positionner le produit dans l'esprit du client? Qu'est-ce que la concurrence sur le marché offre comme prix? Il y a plusieurs variables qui entrent en jeu lorsqu'une entreprise veut fixer le prix de son produit. Le prix du produit que vous fixez sur le marché X, si vous fixez le même prix pour le même produit de même qualité sur le marché Y, les deux entreprises ne peuvent pas être rentables de la même façon. C'est la raison pour laquelle il faut tenir compte de plusieurs variables. Et on va démarrer tout de suite avec la première stratégie de prix en entreprise. Écoute attentivement. La première stratégie de fixation du prix d'un produit en entreprise, c'est ce qu'on appelle la stratégie de pénétration. Alors, quand on parle de stratégie de prix et on parle de pénétration, ça veut dire que une entreprise décide de se lancer sur le marché avec un produit, mais ce produit a un prix très faible, très réduit. Et quand on dit pénétration, on parle de pénétration du marché, ça veut dire que vous lancez un produit sur le marché, mais vous fixez un prix qui va vous permettre de pénétrer très facilement le marché, de faire en sorte que la clientèle potentielle adopte facilement le produit sur le marché. Et comme on connaît déjà que le client est sensible à au prix et à la qualité du produit, alors si vous avez un produit de qualité plus ou moins bonne, avec un prix très bas, ça permet déjà que le maximum de personnes puissent tester le produit. Et quand le maximum de personnes testent le produit et qu'il est bon, parce que le prix était très faible qui permettait de tester le produit, du coup, ils deviennent des consommateurs fidèles du produit. Mais si votre produit était très cher et qu'il n'avait pas donné la possibilité d'acheter facilement pour tester le produit, vous n'aurez pas pénétré le marché. Donc, quand on parle de stratégie de pénétration du marché, ça veut dire quoi? Analyser le marché, prendre connaissance des prix des produits sur le marché et décider de fixer un prix bas par rapport à tout ce qui est pratiqué sur le marché pour permettre au marché d'adopter le produit rapidement, de tester le produit et plus tard, vous pourrez, lorsque le marché a adopté et a aimé le produit, vous pourrez trouver des moyens de monter le prix progressivement pour être rentable. Parce que à la fin de la journée, l'entreprise doit être rentable. Donc, cette stratégie de prix, de pénétration du marché, c'est une stratégie qui parfois, qui d'ailleurs généralement a l'inconvénient de ne pas être très rentable pour l'entreprise. Mais comme vous vous lancez sur un marché pour une durée, alors vous pouvez vous dire, je mets un prix très bas, même si ça ne me permet pas de garantir la rentabilité. Et progressivement, quand tout le marché a adopté le prix, je peux le monter tout doucement. Et parfois, certaines entreprises créent elles-mêmes des petites ruptures pour que le produit, en revenant à un prix un peu élevé, que les clients disent qu'au moins c'est revenu, ça m'avait manqué, et ils achètent avec le prix élevé, et c'est comme ça que l'entreprise maintient le nouveau prix qui lui permet de respirer. Voilà la première stratégie de prix. Donc, en entreprise, vous devez généralement prendre en considération un ensemble de facteurs environnementaux pour pouvoir décider si vous choisissez la stratégie de pénétration du marché ou une autre stratégie. Deuxième stratégie de fixation de prix du produit en entreprise, c'est la stratégie d'écrémage. Écrémage du marché, ça veut dire que vous vous lancez sur un marché avec un produit au prix élevé et vous écrémez tout doucement. Ça veut dire que vous réduisez progressivement le prix au fur et à mesure que le temps passe sur le marché.
Et cette stratégie de fixation du prix a aussi ses avantages et ses inconvénients. Je vais commencer par présenter l'un des avantages de la stratégie de pénétration, d'écrémage du marché. La stratégie d'écrémage du marché, c'est une stratégie qui permet à l'entreprise de vendre peut-être peu de produits d'entrée de jeu, mais chaque vente lui garantit des grosses marges. C'est un produit qui arrive sur le marché, il coûte très cher, et naturellement, comme le produit coûte très cher, il ne sera pas accepté par tout le monde. Mais si quelques personnes seulement adoptent l'achat, acceptent le produit et ils font leurs achats, la marge de l'entreprise est très élevée à l'intérieur et comme la marge est très élevée, alors l'entreprise, pour ce peu de ventes-là, à la fin se retrouve en train de gagner gros. Ça, c'est la stratégie d'écrémage du marché. L'autre avantage que la stratégie d'écrémage du marché a, c'est que si le produit est lancé et il n'est pas facilement adopté à cause du prix, l'entreprise a encore des marges de manœuvre de réduction du prix. Je prends un exemple. Vous lancez sur un marché où des produits similaires coûtent généralement 10 dollars. Vous fixez le vôtre à 15 dollars et quelques personnes commencent à acheter et après, vous vous rendez compte que tout le monde n'achète pas. Vous lancez une promotion et vous cassez le prix à 12 dollars. Vous êtes toujours plus cher que les autres, mais vous vendez et vous faites plus de bénéfices que les autres. Parce que d'entrée de jeu, vous avez fixé un prix élevé qui vous a donné la possibilité de faire des réductions par la suite. Quelquefois, vous pouvez commencer très élevé et quand le prix descend, la clientèle pense que c'est une promotion et elle est nombreuse à acheter le produit, parfois même pour aller stocker le produit. Et c'est comme ça que vous réussissez à faire de grosses marges. N'oubliez pas que le plus important en entreprise n'est pas de vendre beaucoup. Le plus important en entreprise, c'est de gagner beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une personne qui peut être en stratégie de pénétration. Il vend le produit tellement moins cher que son bénéfice est très minable. Et il est obligé de vendre des milliers pour avoir un bon bénéfice, tandis que l'autre vend très cher et il vend juste un peu, avec très peu d'efforts marketing, très peu d'investissement en ressources humaines, etc., etc. Et il fait le même bénéfice que vous. Donc, tout dépend du positionnement que l'entreprise veut donner à son produit. Vous pouvez vouloir que votre produit soit vu par votre cible comme un produit haut de gamme, alors vous devez absolument pour ce genre de produit fixer un prix élevé. Mais si vous ne souhaitez pas le positionnement haut de gamme et vous voulez que le produit soit accepté de tout le monde, que la consommation soit massive, alors qu'est-ce que vous allez faire à ce moment? Vous fixez un prix qui est très bas et vous comptez sur le volume pour gagner suffisamment d'argent. Alors, la troisième stratégie de prix maintenant, on ne va pas donner toutes les stratégies parce qu'il existe plusieurs stratégies de prix, c'est la stratégie d'alignement sur les prix de la concurrence. Ça veut dire que vous pouvez vous décider de vous lancer dans un marché avec un nouveau produit et plutôt que de faire la pénétration du marché avec un prix très bas, au risque de vouloir monter le prix plus tard pour être rentable et de vous retrouver coincé, choisir plutôt la nouvelle stratégie. Parce que la stratégie d'écrémage également, vous pouvez commencer à un prix très élevé et plus tard vous baissez le prix, la clientèle n'accepte même plus votre produit parce qu'elle se dit que ce n'est plus la même composition, c'est pour ça que vous vendez moins cher. Donc, chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients. La stratégie maintenant d'alignement sur les prix de la concurrence, quel est son avantage, quel est son inconvénient? En fait, qu'est-ce que ça veut d'abord dire la stratégie? Ça veut dire que vous vous lancez sur un marché et vous ne voulez pas commencer très cher ou très moins cher, alors vous décidez d'analyser à quel prix vos concurrents vendent et vous fixez votre prix en fonction des prix sur le marché et vous insérez directement votre produit. L'avantage, c'est que d'entrée de jeu, vous vendez avec des marges conséquentes, des marges qui reflètent votre marché. Maintenant, ça aussi, c'est inconvénients. D'entrée de jeu, on ne vous connaît pas encore. Vous ne pouvez pas vendre au même prix que des produits qu'on a déjà essayés, qu'on a déjà aimés sur le marché.
Donc, généralement, vous pouvez démarrer avec une stratégie d'alignement sur la concurrence lorsque vous avez déjà d'autres produits sur le marché, lorsque vous avez déjà certains produits de la même marque sur le marché. Je vais prendre un exemple banal. Vous êtes sur le marché avec une marque de spaghettis, vous avez une marque de riz. Et ces marques-là sont déjà aimées par la clientèle. Et la marque est connue par la clientèle comme une marque de qualité. Et vous décidez de lancer des conserves de la même marque. Vous n'avez plus besoin de faire l'écrémage, commencer moins cher. Parce que si vous commencez trop moins cher, vous allez cannibaliser la marque. Ça veut dire que le nouveau produit de la même marque que vous lancez moins cher, lui, il risque de venir laisser croire que les autres produits qu'on aime même déjà sont des produits banals, de pas bonne qualité. Donc, quand vous avez déjà des produits sur le marché qui sont de qualité, qui sont aimés, quand vous voulez rajouter un nouveau produit de la même marque sur le marché, venez avec le produit et alignez-le sur la concurrence. Là, vous êtes certain que vous aurez des bonnes marges et la notoriété des premiers produits va emmener à acheter, à adopter le nouveau produit que vous êtes en train de mettre sur le marché. Donc, voilà les 3 stratégies de produits. Il existe plusieurs autres stratégies, notamment la stratégie de prix psychologique, etc. Donc, c'était pour vous faire comprendre qu'en entreprise, la fixation du prix d'un produit ne fait pas au hasard. Le prix, c'est une variable très importante en marketing, raison pour laquelle il faut suffisamment bien réfléchir, faire parfois des réunions en entreprise pour savoir comment on fixe le prix du produit d'une entreprise. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres stratégies de produits, partagez-les avec nous, laissez-les dans les commentaires de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager la vidéo pour que un maximum de personnes découvrent nos contenus. Et surtout, on se donne rendez-vous demain dans la prochaine vidéo. On parlera d'un deuxième pilier du marketing.